Les tueurs de foi, qui sont-ils? Ce sont ces personnes-là qui se marient à vous. Vous êtes dans ce mariage-là. Cette femme, cet homme, depuis que vous êtes mariés à cette personne, la foi dans votre famille meurt. Ainsi, j'ai toujours dit aux célibataires, n'épousez pas celui qui va à l'église. Épousez celui qui est enfant de Dieu. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu, pasteur Joël Cabassel responsable de l'église, Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle du mariage qui tue la foi. Si tu es chrétien, tu te dis avoir foi en Jésus-Christ et que tu l'as accepté dans ton cœur comme ton Seigneur et Sauveur personnel, alors c'est très bien. Si tes prières ne sont pas des prières puissantes et qu'elles n'ont pas d'exaucement, quand tu regardes ta vie, tu constates que tu tournes en rond et qu'il y a des blocages dans tout ce que tu entreprends. Beaucoup de gens prient, tous les jours, ils sont zélés, prêchent la parole mais dans leur cœur ils ont des gens à qui ils n'ont pas pardonné, ils se disent, je pardonnerai à telle ou telle personne si mon père qui est mort ressuscitait. Ou encore des gens qui sont en colère contre des gens qui ne paient pas leurs dettes, ils se disent qu'il n'a pas à pardonner. Nous prions beaucoup en réalité, mais il y a peu de résultats par manque de foi. Pourquoi? Suivez tout de suite la servante de Dieu pasteur Joël Cabassel. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Répète ça à 3 personnes. N'épousez pas celui qui va à l'église. Épousez un enfant de Dieu. Non, mais comment ça? Moi, je le voyais, le frère là, il était zélé à l'église. Comment aujourd'hui il me traite comme ça? Qui t'a dit qu'on épouse celui qui va à l'église? Qui t'a raconté ça? Où est-ce que tu as trouvé ça? On épouse un enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce qu'un enfant de Dieu ne se retrouve pas qu'à l'église. Est-ce que quelqu'un m'entend? On peut rencontrer un enfant de Dieu au cinéma. En allant au cinéma, vous rencontrez un enfant de Dieu. On peut retrouver un enfant de Dieu en étant dans un bus. Épouser un enfant de Dieu. Il y a des personnes qui vont à l'église, qui sont convertis, mais qui ne vivent pas comme des enfants de Dieu. Ainsi, j'ai envie de dire à quelqu'un, avant de porter tous les titres du monde, reste enfant de Dieu. J'ai entendu 2 amens. C'est le grand problème qu'on a en ce temps de la fin dans le monde entier et auprès des chrétiens du monde, peu importe la race. C'est que tout le monde veut être tout le monde, mais personne ne veut rester enfant de Dieu. Tout le monde veut porter un titre, tout le monde veut être quelqu'un dans le corps du Christ, mais personne ne veut rester simplement enfant de Dieu. Sois un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui calque sa vie du Christ. Tu regardes Jésus et tu te demandes, est-ce que je suis comme lui? Lorsque tu vis avec ta femme, tu te poses la question, si c'était Jésus, même s'il n'était pas marié, si c'était Jésus, est-ce qu'il allait parler comme ça à cette femme? Si c'était Jésus et que Jésus était une femme, est-ce qu'elle allait se comporter comme ça avec ce mari? Si c'était Jésus, dans mon travail, face à ce dossier, face à cet argent, Jésus aurait fait quoi? Vivre comme Jésus, c'est ressembler à Jésus. Je n'ai pas entendu. L'amour, je veux d'abord que tu m'entendes et s'il te plaît, tu vas écrire cela. L'amour, je parle l'amour éros, c'est-à-dire l'amour entre un homme et une femme mariés, ou même avant le mariage. L'amour éros, sans le Christ, est un berceau pour le diable. L'amour éros, sans le Christ, est un berceau pour le diable. Le diable va venir commencer à se bercer là-bas. Le diable viendra dormir là-bas. Le diable va placer son moustiquaire là-bas. Le diable viendra mettre son drap dans votre couple. Tout amour où Jésus n'est pas le centre, c'est le berceau du diable. Je veux te donner une seule écriture ce soir parce que je veux que tu me captes dans toutes les explications que je veux donner.
Avant même d'aller vers l'écriture, je veux dire à une âme, l'amour, comme je l'ai dit, où Christ n'est pas le centre, c'est quoi? Le berceau du diable. Toi qui penses que tu peux te marier à n'importe quel type de foi, tu es en train de commettre une grave erreur. Toi, tu te dis, je suis chrétien, mais je suis tombée amoureuse d'un bouddhiste. Tu ne sais pas ce que tu dis. Et il y a même des jeunes qui racontent des choses un peu bizarres. Je ne sais pas si vous l'avez tiré de vos séries télévisées qui racontent n'importe quoi, qui racontent une vie qui n'existe pas. Il y a même des jeunes, je dis des jeunes chrétiens qui disent, l'amour n'a pas de couleur. C'est comme l'argent, ça n'a pas de couleur. Quand le cœur aime, le cœur aime. Arrêtez de nous mettre des barrières, arrêtez de nous mettre des limites. N'est-ce pas que nous avons nos parents qui se sont aimés, des fois même sans être chrétiens, mais ils ont vécu longtemps. Je n'aimerais pas aller trop loin dans l'affaire des parents parce que les parents se respectent, les parents sont sacrés. Mais j'aimerais seulement dire une seule chose pour que tu réfléchisses parce que tu n'es plus un enfant. Réfléchis un peu. Ce qui compte dans le mariage aujourd'hui et même selon la parole de Dieu, ce n'est pas de se marier. Ce qui compte, c'est d'être heureux dans le mariage. Lorsque tu as une mère qui dit que moi, je suis ici seulement pour les enfants, je suis désolé, monsieur, mais ta mère n'est pas heureuse. Elle a fait 40 ans avec ton père, mais elle n'est pas heureuse. Une femme qui dit, moi, tu sais, moi, je suis ici à cause de toi. C'est à cause de vous, mes enfants. Tu ne peux pas prendre ce mariage-là, même si c'est le mariage de ton père qui a fait 40 ans, tu ne peux pas prendre ce mariage comme modèle. Sors de l'enfance et deviens adulte. Réfléchis comme un adulte. Je ferme la parenthèse. Les parents sont sacrés. Je vais maintenant dire ceci. Lorsque toi, tu es célibataire, tu te dis, je peux choisir n'importe qui. Une fois, j'étais, je ne sais pas dans quel pays, une sœur m'a dit, j'ai rencontré quelqu'un qui m'aime. Je dis, c'est bien. Et je lui ai posé la question, tu vas épouser la personne? Il dit, oui, oui, oui. Je compte en tout cas parce qu'il m'aime. Je lui ai dit, mais pour se marier, l'amour ne suffit pas. L'amour ne suffit pas. Il faut beaucoup plus que l'amour pour tenir pendant 25 ans dans un mariage. J'ai aimé ça. Et je dis que la localisation de la faveur soit sur toi. Pour tenir dans un mariage pendant plus de 28 ans, il ne faut pas dire que j'aime l'homme, j'aime la femme. Ne raconte pas n'importe quoi. Il faut plus que l'amour pour tenir dans un mariage pendant des années. Je lui ai dit, ma soeur, tu n'as encore rien dit. Dis-moi pourquoi tu veux te marier. Quand tu me dis tu l'aimes, tu ne m'as rien dit. Pourquoi tu veux épouser cet homme? Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faudrait qu'il y ait des éléments qui feront à ce que, lorsque l'amour va sembler s'effriter, que autre chose relève l'amour. Je bénis toi qui as entendu. Il faudrait certains éléments qui feront à ce que, lorsque l'amour commence à faner, parce que les années sont passées, l'accoutumance a pris place, il faudrait qu'il y ait des éléments qui relèvent cet amour et qui allument la flamme. Il ne faut pas seulement dire que je l'aime, donc je l'épouse. Dis à un frère, on ne se marie pas en disant je l'aime, donc je l'épouse. Est-ce que tu lui as bien dit? Lorsque j'ai dit à cette fille donc, tu veux épouser qui? Il m'a donné un homme qui avait une certaine foi dont je t'ai le nom. Et je lui ai dit, lorsque tu te marieras à cet homme, vous aurez des enfants ou pas? Il m'a dit, si, pasteur. D'ailleurs, je voudrais que vous puissiez me bénir pour que j'aie des jumeaux. J'ai dit, oh oui, c'est bien. Et dis-moi, où vont-ils aller prier, ces enfants? Elle m'a dit, les enfants? J'ai dit, oui, tu as dit que tu auras des enfants. Ils vont aller prier où? Bon, j'ai jamais pensé à ça. J'ai dit, oh. Donc vous vous mariez sans penser au fait que les enfants vont grandir. Vous croyez que les enfants vont rester bébés ou dans votre ventre? Les enfants vont grandir. Et à un moment donné, ils doivent aller prier quelque part parce que toi, tu as ta foi, cet homme a sa foi. Ah, mais je pense que les enfants iront prier avec moi. Je dis, qui t'a dit ça? C'est parce que tu le dis ou c'est ce qui va se passer? Parce que dans ce mariage, c'est cet homme-là qui sera ton chef. Et dans la plupart des cas, les enfants vont prier là où le père prie. Elle me dit, non, 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 moi je ne peux pas accepter que mes enfants... Je dis, mais tu ne peux pas accepter que tes enfants soient... Mais tu veux épouser un homme qui est. Qu'est-ce que tu veux? Non, le cœur aime. Quand le cœur aime, avant que le cœur ne soit donné, il faut vérifier s'il y a des paramètres qui permettent qu'on puisse donner le cœur là.
Est-ce que quelqu'un m'entend? On ne joue pas avec la foi, mon frère. La foi est la chose qui soutient ton corps, ton âme et ton esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La foi est la chose qui fait à ce que quand tu mets ta jambe dehors, le ciel est ouvert ou le ciel est fermé. On ne joue pas avec la foi. La foi est la chose qui fait à ce que quand tu dors, les pouvoirs des ténèbres passent par ta maison et n'entrent pas. On ne joue pas avec la foi. La foi est la chose qui fait à ce qu'on décrète dans la famille que les gens vont mourir du cancer. Toi, tu te réveilles tous les matins, personne ne t'atteint. On ne joue pas avec la foi. La foi fait à ce qu'on décrète dans la famille que toutes les femmes vont avorter à la première grossesse. Mais toi, tu tombes enceinte et rien ne t'atteint. On ne joue pas avec la foi. Alors maintenant, on va avec l'écriture. Jean 14, 6. S'il vous plaît, j'aimerais que tous nous puissions prendre cette écriture, on va lire ensemble. Jean 14, 6. J'attends que tu prennes l'écriture, mon frère. On va faire comme nos frères branhamistes. Si tu n'as pas la Bible, tu localises celui qui a la Bible, tu vas te lire avec lui. Ah mais oui, parce qu'on ne sait pas pourquoi tu viens sans Bible. Localise celui qui a la Bible à côté de toi et tu vas lire. 14, 6. 14, 6. Jean 14, 6. Est-ce que nous y sommes? Nous y sommes? Jean 14, 6. On y va. 1, 2, 3. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul vient au Père. On va relire une dernière fois et puis on va fermer les Bibles, on va réciter, c'est simple. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. On peut réciter cela s'il vous plaît? On y va, 1, 2, 3. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. Ce qui m'intéresse ce soir, pourquoi j'ai choisi ce verset, pour la plupart d'entre vous, nous avons connu ce verset depuis tout petit. Mais pourquoi je choisis ce verset? Pas parce qu'il est écrit, nul ne vient au Père, mais plutôt à cause de ce qu'il dit avant. Avant de dire que le passage vers le Père ne dépend que de lui, il a dit autre chose. Qu'est-ce qu'il a dit? 3 choses. Le chemin. En d'autres termes, si tu veux vivre bien et marcher droit et accomplir tes objectifs, sois sur le bon chemin. Si tu veux aller à l'aéroport, tu dois éviter certaines routes, n'est-ce pas? Par exemple, quelle route? Poids lourd, DGC. Tu les évites parce que tu veux arriver à l'aéroport dans la paix, d'accord? Tu connais quel chemin employer. Donc, si tu veux accomplir la volonté de Dieu sur terre, sois sur le bon chemin. Et Jésus dit, je suis la vérité. En d'autres termes, si tu voudrais vivre et t'épanouir sur terre, vis dans la vérité. Le mensonge rattrape toujours. Et le mensonge détruit toujours. Tu peux mentir quelque chose aujourd'hui, mon frère, sur le frère qui est à tes côtés. Même si ça prend 15 ans, ça va te rattraper. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et j'en profite pour le dire à celui qui a fait quelque chose. Je te dis, si tu as menti au nom de quelqu'un, même si ça fait 30 ans, mon frère, tu n'auras pas la paix. Ça te rattrapera, ça rattrapera tes enfants. La Bible dit, ton péché t'atteindra. Oh, je n'aime pas ces versets-là. Ça veut dire que ce verset est en train de dire, le péché c'est comme une flèche. Même si tu fais aujourd'hui, même après 15 ans, le péché te suivra, ça t'aura. Si tu veux vivre épanoui sur terre, vis dans la vérité. C'est la vérité qui te permettra de t'épanouir selon que l'Éternel a désiré pour toi. Aucun mensonge ne mène vers la paix. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des gens qui vont dire, non, 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 j'ai menti pour avoir la paix. Non, mon frère, le mensonge n'amène pas à la paix. Le diable ne peut pas donner la paix. Il est le père. C'est connu. Le papa, c'est lui qui a engendré les mensonges. Tu vois, quand tu mens, c'est lui qui a fabriqué ça. C'est le diable. Parmi les choses qu'il a fabriquées, il y a ça aussi.
La dernière chose, on dit quoi? La vie. Ça sert à quoi d'être sur terre si tu n'as pas la vie? La Bible dit, vaut mieux un chien qu'un lion. Tout ce dont tu as besoin en ce moment, c'est que Dieu te garde en vie. Est-ce que quelqu'un d'intelligent a saisi ça? En ce moment, mon frère, en réalité, même si on te demande, tu as besoin d'une maison, j'ai d'abord besoin de la vie. Tu as besoin d'une voiture, j'ai d'abord besoin. Et donc la vie est plus importante que toutes ces choses-là. Il dit, je suis la vie. Maintenant, voici ce qui m'a intéressé dans ce verset. Jésus n'a pas dit, je suis l'un des chemins. Jésus n'a pas dit, je suis l'une des vérités. Jésus n'a jamais dit, je suis l'une des vies. Parmi les vies, si tu me choisis aussi, tu seras bien. Jésus a dit, je suis le. Si tu es en dehors de Jésus, tu n'auras rien. Tu seras vivant, tu vas exister, mais tu ne vivras pas le bonheur. En d'autres termes, Jésus est en train de dire, je sais que ça dérange beaucoup de gens, mais la vérité, c'est la vérité. Jésus est en train de dire, il est la seule voie qui permet à un homme d'être heureux. La seule voie, l'unique voie qui permet à un homme d'être heureux sur terre, c'est Jésus. J'ai entendu 2 amens. Mon frère, tu es venu, tu es comment? Tu es bouddhiste ou bien? Je dis, la seule voie qui permet à un homme de s'épanouir sur terre, c'est Jésus de Nazareth. Il n'a pas dit, je suis l'une des vérités. Il y en a plusieurs. Il est la vérité. Dans ton mariage, si Jésus n'est pas au centre, si vous ne vivez pas votre foi, mon frère, c'est là que tu vas subir des pressions alors que Dieu t'a déjà délivré de la vaine manière de vivre. Est-ce que quelqu'un m'entend? La vie chrétienne, je veux plutôt dire la foi, je préfère dire la foi. La foi en Jésus doit se vivre en famille. Le tueur de foi, ça fait partie des foyers les plus meurtriers. La foi se vit en famille. La Bible dit la foi est une démonstration. C'est-à-dire que dans ta famille, on doit voir que tu vis la foi. La plupart des choses dont vous croyez, que vous gardez dans le cœur, sans les extérioriser, ces choses ne grandissent pas. Tu ne peux pas dire « j'aime dans mon cœur », n'aime pas dans ton cœur, extériorise l'amour. Si Dieu avait gardé l'amour dans son cœur, tu ne serais pas sauvé. Dieu a tant aimé qu'il a, en d'autres termes, j'ai extériorisé l'amour. Non, moi, comme je suis là, j'aime beaucoup Dieu. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Dieu m'a guéri. Mon frère, tu es en train de raconter des choses. La foi se démontre. Que dans ta famille, on vive la foi. Je vais expliquer ça. Donnez-moi de l'eau, s'il vous plaît. Je veux vous montrer c'est quoi vivre dans la foi, dans le foyer. Soyez rapide, s'il vous plaît. Dans le foyer, dans la famille. Parce que quand on dit foyer, c'est seulement avec peut-être l'homme et la femme, mais avec les enfants, c'est très important. Vivre la foi. Ainsi, plusieurs chrétiens se font appeler chrétiens, mais ils ont des attaques diaboliques. Ils se font appeler chrétiens, mais ils sont condamnés. On va éviter, tenez bien le plateau, tenez le plateau, voilà. On va éviter la publicité. Alors, ça c'est l'eau. C'est de l'eau. Voici ce que c'est vivre la foi en famille. Ça, c'est le sel. Pour vous qui avez des bons yeux, vous voyez le sel en train de faire quoi? Voilà, c'est suffisant. Et ce sel, est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le voyez? Ok. Maintenant, c'est de l'eau. C'est le sel dans l'eau. Mais si j'avais la possibilité de donner à chacun pour goûter, vous auriez constaté qu'il est comment cette eau? Est-ce qu'il était salé? Il est devenu. Et même si je séparais cette eau en 10 verres, ça sera le même goût. Parce que le sel a pénétré l'eau.
Je vais le dire autrement. Le sel a contaminé l'eau. Lorsqu'on a la foi en Jésus, son foyer est contaminé par sa foi. Le foyer est contaminé. Vous ne pouvez pas être en Christ, mari, femme, vous ne priez jamais avant de dormir. Vous ne priez jamais ensemble au réveil. Vous ne priez jamais avec les enfants. Au fait, qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes le sel et votre femme est l'eau. De manière séparée, chacun est en train de vivre sa vie. Mais les dimanches, vous venez ensemble. Les dimanches, vous amenez les enfants à l'école, mais vous êtes même pressés. Des fois, vous tapez, allez, va vite à l'école, va. Alors que la foi, la Bible dit, la foi est une ferme assurance qu'on espère et une démonstration, c'est-à-dire, parce que vous croyez, comme cette eau qui est devenue l'eau salée, ça changeait de terme. Vous avez remarqué ça, hein? Ce n'est plus seulement de l'eau limpide, c'est devenu l'eau salée. Même son nom change parce qu'il y a la foi. Lorsque dans une famille, on vit la foi, la famille est contaminée par la foi. On n'a pas besoin de dire à sa femme, viens, on va prier. La plupart des chrétiens, vous priez dans vos couples ou familles pour que Dieu vous épargne du mal, pour que Dieu vous protège, pour que Dieu soit une bouée de sauvetage. Mais vos familles ne sont pas contaminées par la foi. Lorsqu'on est contaminé, la famille est contaminée par la foi, on n'a pas besoin de dire à sa femme, prions. À un moment donné, même lorsqu'on est tous les deux au téléphone, on dit, on prie, c'est l'heure de la prière. Vous avez même le temps de la prière. Votre maison est imbibée de votre foi. Les enfants n'ont pas appris à prier à l'écodim, ils ont appris à prier dans votre maison. Les enfants n'ont pas appris à prier avec la monitrice. Non, le petit garçon prie comme son papa. Parce qu'il a vu papa chaque soir. Quand on prie, il voit comment papa prie. Il commence à prier comme son père. La famille est contaminée par la foi. Mais regardez ce que vous avez fait aujourd'hui de vos familles. Vous êtes appelés chrétiens. Parce qu'ici, je parle des chrétiens. Vous êtes appelés chrétiens. Mais vos familles, dans la maison, vous passez plus de temps dans le loisir et dans les occupations que dans votre foi. Et vous vous posez la question, pourquoi j'ai trop de problèmes? Tu es païen ou chrétien? Si tu es païen, le diable ne te regarde pas. Mais si tu es chrétien, le diable va te jeter des flèches. Vous passez plus de temps à chercher l'argent plutôt qu'à vivre la foi. Vous passez plus de temps à chercher une bonne éducation pour les enfants plutôt que de contaminer les enfants par votre foi. Alors qu'un enfant peut avoir des très bons points à chaque fin d'année, mais avoir un mari de nuit. Un enfant peut avoir des très bons points à chaque fin d'année, mais à chaque étape de sa vie, quand elle est ado, elle tombe enceinte. Quand elle arrive à 30 ans, elle tombe encore enceinte. 4 enfants et 4 enfants avec les papas différents. Vous passez beaucoup de temps à dire aux enfants, il faut travailler, il faut étudier. C'est vrai, mais Jésus a dit, je suis le chemin. Ce n'est pas seulement pour la parole de Dieu, c'est pour dire, tout ce que tu voudras faire dans la vie, sois sur le chemin. En d'autres termes, sois sur qui? Sur Jésus. C'est-à-dire, même si je travaille, ma foi dans la famille doit être plus influente que mon travail. Quelqu'un a entendu? J'ai senti que quelqu'un a entendu. Mon travail ne doit pas supplanter ma foi dans la famille. Ma famille doit être contaminée par ma foi. C'est-à-dire de manière pratique. Il faudrait avoir un temps où vous priez avec votre femme. Il faudrait avoir vos heures de prière, monsieur, avec votre femme. On ne doit même pas la chercher, on ne doit pas vous chercher. Vous savez qu'à 14h, à 20h, à 21h, c'est l'heure où je prie avec ma femme. Il faudrait qu'il y ait le temps où vous contaminez vos enfants. My Jesus. On m'a parlé d'un prophète qui est dans notre province, quelque part. Aujourd'hui, on l'appelle un peu le grand-père des prophètes. Cet homme-là, il vit dans son village natal et là-bas,
Les hommes qui sont allés là-bas disent que dès l'entrée du village, tout le monde prophétise, même les filles de 14 ans qui vont puiser de l'eau. Pourquoi? Parce que cet homme il a contaminé tout un village. Il n'a pas imposé la main à tout le monde. Ça, c'est le type d'onction qu'il faut aimer. Non, tu viens avec la tête, impacte-moi. Mon frère, l'impactation ne se passe pas comme ça. L'impactation se passe au niveau du cœur. Il n'a pas imposé la main à tous ceux qui vivent dans son village. Il est encore vivant. Il est très vieux, mais il est encore vivant. Que Dieu le garde encore un tout petit peu vivant. Oui, on a besoin des onctions pures comme ça. Il vieillit avec son onction. Et donc, on dit que tout le village est contaminé par son onction prophétique. Si toi, tu vas là-bas, tu dis que je suis allé voir ce monsieur-là, ce patriarche qui m'impose la main, tu n'auras même pas besoin d'arriver là-bas. Dès que tu entres dans le village, 3-4 pas, un petit garçon de 6 ans te regarde, il t'appelle par ton nom. Il commence à te donner des paroles de connaissance jusqu'à ta grand-mère. Et après, il entre dans le prophétique. Ce monsieur a contaminé son village. La foi que tu as, comment ta foi ne contamine pas tes enfants? Regarde comment tes enfants sont têtus. Ah, je veux parler des choses les plus simples que toi tu négliges. Les enfants sont têtus comme des busons. Un petit garçon, mais quand on lui dit calme-toi, c'est comme si on lui a dit vas-y, enflamme-toi. Un petit enfant qui n'écoute personne, ce n'est pas en grandissant qu'il va écouter quelqu'un. Je n'ai pas entendu. Mais je te comprends, le choc, il est fort. Ton petit garçon là, quand on l'appelle, viens, il regarde, viens. Deuxième fois, c'est fini, il court. Il va oh my God, il va dans le sens contraire. Comment dans ta maison, il n'y a pas les signes qui révèlent que la foi est distillée? Dans ta maison, c'est une maison de querelles. Oh mon frère, toutes les familles ont des problèmes, mais la différence est au niveau de la gestion des problèmes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais chez toi, il y a des problèmes à un point où quand quelqu'un commence, tout le quartier entend qu'il y a la guerre là-bas. Quand toi et ta femme, vous avez des disputes, tout le monde sait. Ta foi n'est pas en train d'influencer ta famille. Je connais des personnes qu'on appelle chrétiennes. Ils ont appris à leurs enfants tout et beaucoup de choses, sauf la foi. Il y a même des enfants qui vous disent, moi j'ai appris à me battre à la maison. Ah bon? Avec tes frères? Non, en voyant papa et maman. Mais les dimanches, ce sont des gens qui viennent à l'église. Dans l'église, il est ancien, il est diacre, il est pasteur, il est. Comment est-ce qu'un mariage pareil va produire des hommes et des femmes de foi ou des hommes puissants? C'est un cimetière, ce n'est pas un mariage. C'est un lieu qui détruit et le mari et la femme, et y compris les enfants. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.